On va voir aujourd'hui l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe et comment on fait pour passer de l'écriture algébrique à celle-ci. Donc déjà, je rappelle qu'un nombre complexe, z, s'écrit de manière unique, z égale a plus bi. I carré vaut moins 1. A et b sont deux réels. A, partie réelle de z, et b, partie imaginaire de z. Alors déjà, la première chose, c'est que à ce nombre complexe, on peut lui associer un point, donc là je mets le plan, un point M du plan. Le plan étant muni d'un repère orthonormal. Donc si je mets ici le plan muni d'un repère orthonormal, alors ici je ne mettrai pas le vecteur I, puisque déjà la lettre I est utilisée, donc on va mettre ici U et V. Eh bien, quel point naturellement va-t-on associer à z? Si z c'est a plus bi, eh bien on va associer le point M de coordonnées a, b. Donc je prends ici le point M de coordonnées a, b. Donc un nombre complexe z, on peut associer un point du plan. Le plan étant muni d'un repère orthonormal. Et réciproquement, si j'ai un point, je peux lui associer un nombre complexe. Donc il y a ce qu'on appelle une bijection entre l'ensemble C des nombres complexes et les points du plan. Évidemment, encore une fois, cela dépend du repère qui a été mis dans le plan. Alors comme il y a une bijection, on peut identifier en fait les points au nombre complexe, le nombre complexe au plan. Alors le vocabulaire, on dit que l'image de Z, donc Z c'est A plus BI, on dit que M est l'image de Z, où Z a pour image M, et on dit que M a pour affixe Z, c'est-à-dire Z est l'affixe de M. Donc ici on met entre parenthèses pour dire que M a pour affixe Z. Alors affixe c'est féminin, une affixe. Donc voilà, ici une façon de représenter un nombre complexe. On représente un nombre complexe par un point. Alors on n'a pas besoin de deux coordonnées, mais derrière, évidemment, derrière, il y a les deux coordonnées puisque Z, c'est A plus BI, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Bon, ça, c'est déjà une définition, donc affixe. Ici, donc A, c'est l'abscisse, hein. La partie réelle de Z, c'est l'abscisse, et la partie imaginaire de Z, c'est donc l'ordonnée. On a donc ce petit dessin. Donc ça, c'est une première chose. Alors, toujours dans cet ordre d'idées, si Z est un réel, c'est-à-dire si B vaut 0, c'est-à-dire la partie imaginaire vaut 0, et bien ici, ça veut dire que l'ordonnée ici est nulle, donc ça veut dire que le point M est sur l'axe des abscisses. Donc dire que Z est un réel, ça veut dire que son image est sur l'axe des abscisses. Donc c'est pour ça qu'on parle de l'axe des réels. L'axe des réels, puisque ce sont les points dont les affixes sont des réels. Et si c'est A qui vaut 0, dans ce cas-là, Z c'est BI, c'est donc un imaginaire pur. Et donc ici, l'abscisse vaut 0, donc ça veut dire que M est sur l'axe des ordonnées. Donc un imaginaire pur, hein, son image est sur l'axe des ordonnées. Donc on dit ici l'axe des imaginaires purs. Axe des réels, axe des imaginaires purs. Par exemple, si je prends X égale 3i, Z égale 3i, eh bien le point d'affixe 3i, bah, c'est le point de coordonnées 0, 3. Bon, donc on verra souvent ce genre de choses, hein. Donc déjà on voit que l'aspect géométrie, nombre complexe. Alors à partir de cette représentation graphique d'un nombre complexe, eh bien on définit le module et un argument de Z. Module. Alors ce qu'on appelle le module de Z, qui est noté comme ça c'est le module de Z, eh bien c'est la distance OM. Alors la distance OM, puisque le point M, ses coordonnées sont petit a, petit b, eh bien on sait que la formule qui donne la distance, hein, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc si je donne n'importe quel nombre complexe Z égale 2 plus 3i, si je veux le module de Z, eh bien, on identifie A c'est 2, B c'est 3, donc on fait racine carrée de 4 plus 9, donc racine carrée de 13. C'est le module. Ça correspond graphiquement à distance entre O et M, M étant l'image de Z. Alors, si Z est un réel, alors dire que Z est un réel, c'est-à-dire que B vaut 0,
Que vaut le module de z? Le module de z, c'est donc racine carrée de a carré. Et racine carrée de a carré, c'est la valeur absolue de a. Donc le module de z, c'est la valeur absolue. Alors ici, c'est module, là c'est valeur absolue. Alors effectivement, ça correspond à la valeur absolue quand z est un réel. C'est pour ça qu'il y a cette notation-là. Ici, ça c'est z réel. Z égale a. Et si z, c'est un imaginaire pur, dire si z vaut bi, a vaut 0, eh bien, le module de z, c'est racine carrée de a carré plus b carré, donc c'est racine de b carré, donc c'est la valeur absolue de b. Bon, alors, vous pouvez, pour calculer le module d'un nombre complexe, soit appliquer la formule racine carrée de a carré plus b carré, soit utiliser l'aspect graphique. Vous prenez le point de coordonnées AB et le module, c'est la distance OM. Alors maintenant, on va définir un argument de z. Argument de z. Alors z ici va être supposé non nul, puisqu'en fait je vais considérer l'angle de vecteur UOM. UOM, cet angle-là. Et θ étant une mesure de cet angle de vecteur orienté. Alors pour qu'il y ait un angle orienté, bien sûr, le vecteur OM doit être non nul, c'est-à-dire que M, ce n'est pas l'origine. Et dire que M, ce n'est pas l'origine, c'est-à-dire que Z est non nul. Donc si Z est non nul, eh bien ce qu'on a comme argument de Z, eh bien c'est une mesure de l'angle UOM. Une mesure de cet angle-là. C'est ici argument de Z. C'est θ, ce qui correspond ici à θ. Alors à deux capis près, vous pouvez prendre n'importe quelle mesure. Donc on dit le module et un argument. Donc on peut faire un petit dessin pour résumer ces notions de module et d'argument. Donc voilà, sur le dessin, vous prenez donc ici M d'affixe Z. Le module, c'est cette distance-là. Et un argument de Z, c'est une mesure de cet angle-là. Alors ce qu'on veut maintenant, c'est avoir une écriture de Z qui utilise son module et un argument. Alors, encore une fois, si je parle d'argument, ça sous-entend que Z est non nul. Donc on va voir ça. Alors on va démontrer déjà cette implication. C'est-à-dire si je note R, le module de Z, et θ, un argument de Z, alors Z s'écrit R, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Et ça s'appellera l'écriture trigonométrique de Z. Donc c'est en fait module de Z, facteur de cosinus argument de Z plus I sinus argument de Z. Alors, comment on va démontrer ça? Eh bien, donc je prends ici le point M d'affixe Z. M, c'est différent de l'origine, puisque Z est non nul. On sait que le module, c'est cette distance, et θ, c'est une mesure de l'angle U. U, c'est ce vecteur-là, UOM. Ici, c'est θ. Donc on peut mettre ici que θ, c'est ici. θ, c'est ici. Bien. Alors déjà, ce qu'on remarque, c'est que je considère ici le cercle trigonométrique, et je prends ici le point A, qui est l'intersection de la demi-droite, ici demi-droite OM, donc ici je devrais tracer la demi-droite OM, avec ce cercle trigonométrique. Et j'appelle le point A, donc cette intersection. Alors, donc les points O, A, M sont donc collinaires, et comme j'ai pris uniquement la demi-droite, ils sont collinaires et de même sens. Donc on sait que OM, le vecteur OM, c'est de la forme x fois OA. Et x, c'est un réel positif, puisque j'ai fait en sorte que ce soit collinaire et de même sens. Et donc si je prends les normes, j'en déduis avec les normes que OM, c'est la valeur absolue de x fois la norme de OA. Ça, c'est une forme générale. Quand vous avez des égalités comme ça de vecteurs, vous prenez les normes et vous avez ça. Or, OA, ça vaut 1, puisque A est un point du cercle trigonométrique, et OM, ça vaut R, c'est le module. Donc on a la valeur absolue de x qui vaut R. Mais comme x, c'est un nombre ici positif, c'est que x vaut R. Donc en fait, ici, je peux remplacer par R. Donc en prenant ici le point M et le point A défini comme ça, l'intersection de la demi-droite OM
avec le cercle, j'ai OM et qui est égal à ROA. C'est un premier point. Et deuxième point, par définition, l'angle UOA a comme mesure θ, puisque, encore une fois, l'angle UOM et l'angle UOA eh bien, sont de même mesure, puisque OA et OM sont collinaires et de même sens. Donc le θ ici, on le retrouve ici, c'est le même angle. Et par définition du cosinus du sinus, on sait que A a pour coordonnées cosinus θ, sinus θ. Donc le vecteur OA, donc je vais marquer les coordonnées, le vecteur OA a pour coordonnées cosinus θ, sinus θ. Et donc le vecteur OM a pour coordonnées R cosinus θ, donc le vecteur OM a pour coordonnées R cosinus θ et R sinus θ. Et dire que le vecteur OM a ces coordonnées-là, ça veut dire que M a ces coordonnées-là. Et M, on sait que M avait pour coordonnées petit a, petit b. Donc déjà, qu'est-ce qu'on en déduit? Que Z, je vais l'écrire ici, au-dessus. Donc j'écris aussi, donc on obtient ici que R cosinus θ étant l'abscisse de M, donc c'est donc petit a, et R sinus θ étant l'ordonnée de M, donc c'est petit b, donc j'écris ça. Donc ça on l'utilisera, hein, ça sera, je referai des calculs après, hein, comme on fait pour passer l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique et réciproquement. Et donc je remplace Z c'est A plus BI, et je remplace Z A par R cosinus θ et B par R sinus θ, et j'obtiens donc ici j'ai mis I ici je l'ai mis I ici, on pourrait mettre ici, bon ça revient même, hein, et ça donne ceci. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc ça je le laisse, ça c'est important, et on va faire une réciproque. Donc réciproquement, si Z s'écrit de cette manière-là, et R, donc il va falloir rajouter quelque chose, et R est un réel strictement positif, et R un réel strictement positif, on en déduira réciproquement que ce R-là, qui est un réel strictement positif, c'est le module de Z, et que le θ qui est ici, c'est un argument de Z. Alors faisons la démonstration de la réciproque. Donc pour la réciproque, hein, il faut que je rajoute et R strictement positif. Hein. Bien. Alors la première chose, c'est montrer que le module de Z, c'est bien R. Donc ici, comment on fait pour calculer le module de Z ici? Donc ici, c'est R cosinus θ plus I R sinus θ. On sait que le module de Z, R c'est un réel. Hein. N'oubliez pas que c'est un réel. Donc c'est racine carrée de R carré cosinus θ plus R carré sinus carré θ. Je mets R carré en facteur. Ça fait R carré facteur de cosinus carré θ plus sinus carré θ. Et ça vaut 1. Donc ça fait racine carrée de R carré. Donc ça fait valeur absolue de R. Valeur absolue de R. Mais R ici est strictement positif, donc ça donne R. Donc déjà, oui, le module de Z, c'est R. Ça, c'est le premier point. Maintenant, il faut démontrer que le θ qui est ici, c'est bien l'argument de Z. Eh bien, on fait exactement le même petit dessin que tout à l'heure. Je considère ici le point M de coordonnées R cosinus θ, R sinus θ. C'est donc l'image de Z, ou si vous préférez M a pour affixe Z. Et je prends ici le point I de coordonnées cosinus θ, sinus θ. Le point I du cercle trigonométrique. Donc ici j'ai θ. Par définition, j'ai θ. Θ est donc une mesure de l'angle UOI. Eh bien, dire que Z égale R cosinus θ plus IR sinus θ, c'est-à-dire que M a pour ses coordonnées, donc le vecteur OM, ses coordonnées sont R cosinus θ, R sinus θ. Le vecteur OI, ses coordonnées sont cosinus θ, sinus θ. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est en fait dans l'autre sens, bien sûr. Donc on en déduit que le vecteur OM, c'est R fois le vecteur OI. Donc OM, c'est R fois le vecteur OI. Donc les vecteurs OM et OI sont collinaires. Mais comme R ici est strictement positif, ils sont collinaires et de même sens.
Donc vous avez ici le vecteur OM et OI collinéaires et de même sens. Donc l'angle UOM et UOI ont la même mesure. Donc comme ici j'ai θ, ça veut bien dire que l'angle UOM c'est θ aussi. Et par définition, l'angle UOM, une mesure de cet angle-là, c'est argument de Z. Donc on a bien θ égale argument de Z. Donc je vais résumer l'équivalence, et après on va faire des petits exercices. Donc voilà donc l'équivalence que l'on a démontré, puisqu'on a démontré dans les deux sens. Bon, et ça c'est ce qu'on appelle l'écriture trigonométrique de Z. Alors comment fait-on pour passer de l'écriture algébrique Z égale A plus BI à l'écriture trigonométrique? Donc on va faire dans ce sens-là. Puis après, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, dans ce sens-là. Bien. Alors ce qu'on va faire d'abord le sens, on va dire le plus simple, c'est celui-ci. Donc ici c'est égal, hein, c'est égal. C'est-à-dire qu'on connaît le module et un argument, comment on fait pour trouver A et B. Et bien dans ce sens-là, il suffit d'appliquer ces formules. On a A, c'est R cosinus θ. Et B, c'est R sinus θ. R sinus θ. Ça, c'est une première chose. Donc, par exemple, je vais prendre quelques exemples pour illustrer déjà dans ce sens-là. Hein, on applique ces formules-là. Alors, par exemple, si je prends ici le point M, je connais ici cet angle qui est pi sur 6 et je connais donc le module, la distance OM qui vaut 4. Hein, donc, c'est-à-dire que je connais un argument ici de Z et je connais le module de Z. Hein. Bien. Comment je fais pour avoir la partie réelle et la partie imaginaire, c'est-à-dire petit a et petit b, ben, j'applique ces formules. 4 cosinus pi sur 6, c'est marqué ici, et R sinus pi sur 6. J'applique ces formules-là, directement. Alors, quand vous avez comme ça des mesures qui sont connues, hein, vous connaissez certaines valeurs de cosinus et valeurs de sinus, hein, ce qu'on appelle les lignes trigonométriques. Ça, il faut les connaître. Donc, en général, on s'appuie, on fait un cercle trigonométrique, on dit, bon, pi sur 6, comme on obtient pi sur 6, hein, donc ici, vous avez pi sur 6 et pi sur 3. Hein, on fait comme ça. Et vous savez que pour les deux, que ce soit pi sur 6 ou pi sur 3, on pourrait prendre les autres ici, les autres points ici. Hein. Eh bien, vous savez qu'il y a une des deux coordonnées qui vaut 1,5, et l'autre, elle vaut la valeur absolue. La valeur absolue d'une des deux coordonnées vaut 1,5, et dans ce cas-là, la valeur absolue de l'autre vaut racine de 3 sur 2. Donc ici, pi sur 6 est ici. C'est ici, vous voyez, l'ordonnée sur le dessin qui vaut 1,5. Donc ça veut dire que c'est le sinus qui vaut 1,5. Donc c'est ça qui vaut 1,5. Et donc le cosinus, c'est racine de 3 sur 2. Donc ce qui donne, je remplace, 4 racine de 3 sur 2, donc ça fait 2 racine de 3. Ici, 4 fois 1,5, ça fait 2. Donc on obtient que Z, c'est 4 facteurs de cosinus pi sur 6 plus I sinus pi sur 6, c'est aussi 2 racines de 3 plus 2i. Ça revient en même. Hein, c'est l'écriture algébrique et l'écriture trigonométrique. Algébrique, trigonométrique. Alors une petite remarque, hein, A et B, pour le point M, pour le point M, petit a, petit b sont les coordonnées cartésiennes du point M, et R et θ, ce sont les coordonnées polaires du point M. θ n'étant pas unique ici, il suffit de rajouter 2 pi pour avoir une autre valeur de θ. Hein. Donc coordonnées polaires, coordonnées cartésiennes. Pour le nombre complexe, c'est-à-dire pour l'affixe du point M, ça c'est partie réelle, partie imaginaire, et ça c'est module et argument. Bon, maintenant on va faire dans l'autre sens. Hein. L'autre sens c'est plus compliqué. Comment fait-on quand on connaît petit a et petit b? Comment on fait pour obtenir R et θ? C'est-à-dire quand on connaît les coordonnées cartésiennes d'un point, comment on fait pour obtenir les coordonnées polaires de ce point? Alors la méthode, évidemment, repose sur cette formule et sur le fait que R, donc déjà la première chose, c'est que R, c'est la racine carrée de A carré plus B carré. Donc quand on connaît petit a et petit b, c'est-à-dire partie réelle, partie imaginaire de Z, le module, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc R, c'est facile. Maintenant, c'est θ. Alors pour avoir θ, vous avez ici
cosinus θ, il faut isoler ici cosinus θ, bah c'est ici, vous voyez, c'est A sur R. Donc A est connu, hein, puisque vous partez de là, et R, vous venez de le calculer, et sinus θ égale B sur R. Donc en général, quand on vous donne des exercices, c'est que vous récupérez ici un cosinus et un sinus connu. Et comme c'est connu, vous récupérez θ. Alors en fait, on n'a pas besoin des deux. On prend l'une des deux valeurs et le signe de l'autre. Il suffit de connaître l'une et le signe de l'autre. On n'a pas besoin de calculer les deux valeurs. Alors je vais donner des exemples, et toujours pareil, il va falloir utiliser le cercle trigonométrique pour, quand on aura donc un cosinus et un sinus, pour trouver θ. Alors oui, il faut savoir quand même certaines choses sur les lignes trigonométriques. Quand vous avez un demi, c'est-à-dire quand vous avez une des deux valeurs ici qui vaut 1,5 ou moins 1,5. Dans ce cas-là, l'autre, elle vaut racine de 3 sur 2 ou moins racine de 3 sur 2. Par exemple, si vous récupérez que le sinus, c'est moins 1,5, donc vous mettez ici moins 1,5, et vous récupérez ici deux possibilités pour θ. Donc ici, vous savez que pour moins 1,5, d'ailleurs comme pour 1,5, ici c'est pi sur 6, donc ici c'est 5 pi sur 6, donc il faut connaître ça. Hein. Pour un sinus qui vaut 1,5, il y a pi sur 6, 5 pi sur 6. Vous voyez bien que c'est le signe du cosinus qui va nous dire si c'est pi sur 6 ou 5 pi sur 6. Ici, si c'est moins 1,5, vous avez ici donc moins pi sur 6, ici moins 5 pi sur 6. Bon, pareil, si c'est le cosinus qui vaut 1,5, vous avez deux points possibles, donc vous avez deux mesures principales possibles. Donc ici, c'est pi sur 3 ou moins pi sur 3. Ici, c'est 1,5 ici. Si c'est moins 1,5 pour le cosinus, vous avez ce point-là qui est associé à 2 pi sur 3. Ici, moins 2 pi sur 3. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, si c'est racine de 2 sur 2, si vous tombez sur racine de 2 sur 2 ou moins racine de 2 sur 2. Bah, si vous tombez sur ces valeurs-là, racine de 2 sur 2, c'est qu'en fait, vous êtes sur les bissectrices principales. Donc ça, c'est le cercle trigonométrique. Donc si vous avez racine de 2 sur 2 pour le cosinus et le sinus, bah, c'est ici pi sur 4. Ici, vous avez 3 pi sur 4, 3 pi sur 4, le sinus c'est racine de 2 et le cosinus c'est moins racine de 2. Ici, c'est moins pi sur 4. Donc ici, le cosinus c'est racine de 2 et le sinus c'est moins racine de 2 sur 2. Et là, pour moins 3 pi sur 4, eh bien le sinus et le cosinus valent moins racine de 2 sur 2. Bon, donc, il suffit de connaître ces valeurs. Alors pareil, si c'est 1, s'il y a une des deux coordonnées qui vaut 1, bah, les points correspondants, ce sont ces 4 points-là. Hein, ce point-là, dans ce cas-là, bah, c'est si vous avez donc le cosinus qui vaut 1 et le sinus qui vaut 0, eh bien ici, ça correspond à θ égale 0. Ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi et ici, c'est moins pi sur 2. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les lignes trigonométriques et c'est celles-là qui permettent de retrouver θ quand on connaît le cosinus et le sinus. Alors, de quelques exemples. Donc, si je donne z égale 2 moins 2i, je veux donc le module et un argument de z. Donc le module, donc ici a c'est 2 et b c'est moins 2. Donc le module, ça donne racine carrée de 4 plus 4, donc racine carrée de 8. Ça c'est le module. On remarque que racine carrée de 8, c'est 2 racines de 2. Parce que 8 c'est 4 fois 2. Et dans ce cas-là, on en déduit le cosinus, θ. Donc ça c'est R, hein, c'est le module, c'est R. Hein, et donc θ, donc je vais marquer R pour dire que c'est le module. Hein, ici. Et le cosinus c'est A sur R, donc c'est 2 sur 2 racine de 2. Et le sinus, j'ai dit qu'il suffisait de connaître l'un et avoir le signe de l'autre. Et bien le sinus, il est négatif. Alors 2 sur racine de 2, c'est 1 sur racine de 2, et c'est aussi racine de 2 sur 2. Donc qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une ligne trigonométrique, puisque le cosinus, c'est racine de 2 sur 2, et le sinus est négatif. Alors on avait fait le cercle trigonométrique tout à l'heure. Donc, si on fait le cercle trigonométrique ici, je le fais tout petit.
racine de 2 sur 2 pour le cosinus, donc c'est un de ces deux points-là. Et ici, comme le sinus est négatif, c'est ce point-là qui convient, donc c'est moins pi sur 4. Donc ici, on obtient θ égale moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Alors on pourrait prendre autre chose que moins pi sur 4. En général, on prend la mesure principale. Bien, moins pi sur 4. Alors, il y avait ici une autre façon de faire, qui était en fait plus simple que d'utiliser tous ces calculs. Il y a des exceptions, il y a des cas particuliers. On a le droit de voir les choses et d'aller plus rapidement. C'était tout simplement représenter le point d'affixe. Donc j'ai dit 2 moins 2i. Donc 1, 2, 1, 2. Ça revient à prendre le point de coordonnée 2 moins 2. 2 moins 2. Et je rappelle la définition du module, c'est cette distance-là. Donc cette distance-là, eh bien c'est ce qu'on a fait, hein, c'est racine carrée de 4 plus 4, racine carrée de 8. Donc déjà le module, c'est racine de 8, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez me dire, ça n'a pas de changement, oui. Effectivement, ce qui a un changement, c'est surtout le θ ici. Parce qu'ici, vous voyez, vous avez l'abscisse et l'ordonnée qui sont en valeur absolue égale, et donc vous êtes sur cette bissectrice-là. Et comme c'est sur cette bissectrice-là, vous savez que l'angle ici, une mesure de cet angle-là, c'est moins pi sur 4. Donc vous retrouvez tout de suite θ égale moins pi sur 4. Ici, graphiquement, ça vous évite de faire des calculs. Alors je vais donner d'autres exemples. Alors si je donne par exemple z égale moins racine de 3 plus 3i, alors avec le dessin, avec l'aspect graphique, c'est plus compliqué, hein. Donc ici, on est obligé de faire des calculs. C'est-à-dire on fait d'abord le calcul du module, que j'appelle R. Ça c'est le module, hein. Et ça, c'est argument. Hein. Bon, je ferai de toute façon un résumé après. Hein. À la fin, un résumé de ce qu'il faut vraiment savoir. Donc ici, R, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Donc le carré de moins racine de 3, c'est 3. Le carré de 3, c'est 9. Donc ça fait racine carrée de 12. Alors comme 12, c'est 4 fois 3, ça fait 2 racines de 3. Alors il va falloir effectivement simplifier les radicaux, hein, quand c'est possible. Et dans ce cas-là, on sait que le cosinus θ, c'est eh bien A sur R, donc c'est moins racine de 3, moins racine de 3 sur 2 racine de 3, et vous voyez qu'on peut simplifier par racine de 3, ça fait donc moins 1 demi. Alors ça me suffit d'avoir ça, et je sais que le sinus, il est positif. Pourquoi il est positif? Puisque c'est B sur R. Alors pourquoi ça me suffit pour avoir θ? Puisque je sais que le cosinus, il vaut moins 1 demi, donc cosinus égale moins 1 demi, c'est ici. Et donc pour moins 1 demi, j'ai en fait deux candidats ici, soit ici 2π sur 3, soit moins 2π sur 3. Et bien comme le sinus il est positif, c'est 2π sur 3. Donc ici, θ c'est 2π sur 3. θ égale 2π sur 3. Donc un résumé. Si j'ai un point M d'affixe Z, Z c'est A plus BI, l'écriture algébrique. Z est supposé non nul, c'est-à-dire que M c'est différent de l'origine. Eh bien, graphiquement, la partie réelle de Z c'est l'abscisse de M. La partie imaginaire B de Z c'est l'ordonnée de M. Le module de Z, noté comme ça, c'est R, c'est OM. Et un argument de Z, c'est θ, que je note θ, hein, c'est une notation. Hein. Argument de Z, ça m'évite d'écrire argument de Z ici. Si j'appelle θ un argument de Z, eh bien θ, c'est l'angle UOM. C'est cet angle-là, une mesure de cet angle-là. Donc θ, évidemment, il y a une infinité de valeurs possibles pour θ. On choisit en général la plus simple possible, c'est-à-dire soit entre 0 et 2π, soit entre moins π et π, c'est-à-dire la mesure principale. Donc voilà graphiquement, partie réelle, partie imaginaire, module, argument. Alors, vous avez donc Z égale A plus BI, et la relation, c'est également R, facteur de cosinus θ, plus I sinus θ. Hein, je rappelle que R ici, ça représente le module et θ un argument. Et on a vu une réciproque, c'est réciproquement, si on a une écriture de ce type-là, avec R réel strictement positif, c'est important, hein, R réel strictement positif, alors c'est que ce R-là, c'est le module, et ce θ, c'est un argument de Z. Comment passe-t-on de A, B à Rθ? Donc partie réelle, partie imaginaire, module, argument. Pour le point, je vous ai dit, c'est coordonnées cartésiennes, coordonnées polaires, et bien en appliquant ces formules-là. Donc quand vous connaissez R et θ, eh bien, il suffit d'appliquer ces formules qui sont dessus. A c'est R cosinus θ et B c'est R sinus θ.
Et quand vous connaissez A et B, donc ça je ne l'ai pas marqué, mais dans ce cas-là on sait que R c'est racine carrée de A carré plus B carré. Le module de Z, c'est ça c'est le module de Z, donc vous avez R. Et pour θ, il suffit de dire que cosinus θ c'est A sur R et sinus θ c'est B sur R. Et en général, vous retrouvez des valeurs connues, ce qu'on appelle des lignes trigonométriques. Donc ça, c'est important. Donc en fait, ça fait appel à des notions de trigonométrie, et on parle bien d'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc la vidéo d'après, eh bien, consistera à parler de l'écriture exponentielle, et c'est le cosinus θ plus i sinus θ qui sera remplacé par une autre écriture. Donc ça, c'est la prochaine vidéo.